Sœur Modiba, maintenant tu peux soumettre ta doléance. Grande déesse, si je requiers une fois de plus votre attention cette nuit, c'est pour solliciter votre magnanimité par rapport à une situation qui me tracasse depuis peu et dont j'ai eu à faire part ici, mais sans suite. Continue, je t'écoute. Grande déesse, il s'agit de ma succession. Étant donné que je n'ai pas eu de fille, je vous conjure d'accepter à titre exceptionnel mon premier fils au sein de ce groupe quand je ne serai plus de ce monde. Cette situation semble être très importante pour toi. Alors, étant donné non seulement ton ancienneté, et aussi ta loyauté et ton dévouement au sein de ce groupe, la grande déesse que je suis est prête à accéder à ta doléance au prix d'un sacrifice ultime. Car comme nous le savons tous, depuis la création de ce groupe, aucun homme n'a jamais été admis. Grande déesse, puis-je savoir quel sera le prix à payer pour que ma succession soit assurée par mon fils? Regarde dans la calebasse. Tu verras la personne à sacrifier. Qu'y a-t-il, mère? Ça se voit que tu ne vas pas bien. Il faut aller à l'hôpital.
Non, fiston. L'hôpital ne peut rien pour moi. Comment ça? Tu comprendras plus tard. Chérie, il est préférable qu'on fasse appel à un médecin. Ton cas est critique. Surtout pas de médecin. Ça ne servira à rien. Comment ça, chérie? S'il vous plaît, laissez-moi seule avec Essomba. Il faut que je lui parle. D'accord. Fiston. Oui, mais... Tu es mon premier fils. Le plus intelligent. Le plus vaillant. Et le plus rusé. Mais... En toi, j'ai mis toute ma confiance. Car je sais que tu es très brave et courageux. Mais... Tu me fais peur. N'aie pas peur, mon fils. Le moment est venu pour toi de continuer ce que j'ai commencé et de préserver la fortune que j'ai amassée. Écoute-moi très attentivement. Oui. Je vais quitter ce monde et mes amis viendront te chercher. Mais n'aie pas peur. D'accord, mais... Elles ne te feront aucun mal. Tu iras avec elles et tu feras tout ce qu'elles te demanderont de faire. Sinon, ma fortune s'envolera et vous serez tous à la rue. Maintenant, toute la famille dépend de toi. Non. Non, mais... Non. Réveille-toi. Non, tu ne veux pas mourir. Réveille-toi, s'il te plaît. Réveille-toi. Tu ne peux pas mourir. Non. Non. Réveille-toi, s'il te plaît. Non, merde. Réveille-toi.
Les vies sont comme les oiseaux dans le ciel. Elles vont où elles veulent. La vie et la mort sont pareilles. On meurt pour renaître de nouveau à travers la réincarnation des âmes. Nous, les déesses de la lumière, nous ne mourrons pas. Nous vivons à jamais. Cela va faire aujourd'hui exactement 10 ans. 3 semaines et 8 jours que ce cercle a vu le jour. Et depuis sa création, aucun homme n'a jamais été admis. Mais ta mère t'a tellement aimé qu'elle a payé le prix fort pour que tu sois exceptionnellement l'un des nôtres. Ta mère reste et demeure une grande dame. Et de ce fait, elle doit être honorée. Ne laisse jamais personne dire du mal d'elle. Car même décédée, elle reste une grande dame. Ta maman a fait le sacrifice ultime pour que tu sois l'un des nôtres. Prends sa place et l'intégralité de sa fortune te sera immédiatement transmise. Tu disposes de 3 mois pour enceinte ta femme d'un enfant de sexe féminin qui assurera ta succession lorsque tu iras dans le monde des morts. Si tu réussis, tu seras officiellement l'un des nôtres. Cela étant dit, cette chambre restera la dernière demeure de ta mère. Et personne, excepté toi, n'a le droit d'y pénétrer. Et enfin, tu n'auras pas accès à la fortune de ta mère tant que tu n'auras pas satisfait à nos exigences. Non, je viens de rentrer du sport. Je ne peux pas être là. Oui, non, je suis à la maison. Il faudrait que je me repose un peu. Oui. D'accord. Ok. Je te rappelle. Salut, papa. Salut, fils. Comment tu vas? Ah, je vais bien, papa. Tu es sûr que tout va bien? Pourquoi est-ce que ça ne devrait pas aller? Juste que depuis ton escapade avec les amis de ta maman, tu as complètement changé. Tu es devenu une autre personne. Tu es devenu pensif. Ce qui pousse à croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis quand même ton père, mon garçon. Et tu peux te confier en moi? Écoute, papa, tout va bien. C'est juste que je suis un peu accablé par le décès de maman. C'est tout. Le décès de maman, cela nous attriste tous. Et plus particulièrement moi. D'autant plus que c'était ma femme. La chose primordiale qui me préoccupe actuellement, c'est ta vie, mon garçon. Comprendre comme ça, c'est ta vie. Moi? Bien sûr.
Et pourquoi est-ce que ma situation te préoccupe tant? Mon garçon, je ne suis pas aussi crétin que ça. Je sais que ta maman faisait partie d'une secte très pernicieuse. Et quand je te vois avec ses amis, je m'inquiète beaucoup. Et j'ai bien peur pour toi. Je ne voudrais pas que tu intègres cette secte maléfique. Et encore plus que j'en ai la ferme conviction que c'est de là que vient sa mort. Si je garde mon sang-froid, après avoir écouté toutes ces énormités que tu viens de débuter au sujet de maman, c'est uniquement parce que tu es mon père. Mais je peux te garantir que la prochaine fois, je ne répondrai plus de moi. Ah, chérie, t'es de retour? Oui, mon amour, je suis rentré. Alors, ta journée, ça a été? Ma journée a été plutôt stressante et fatigante. Je suis vraiment navrée pour toi, mon chéri. Alors, dépêche-toi, tu me retrouves. Histoire de te déstresser un peu. Allez. C'est une bonne idée. Très bonne idée même. Comme ça, on profitera pour tout faire ma remplaçante. Pardon? Non, rien. Je n'ai rien dit. Ok. Allez. Allez. Oh, ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a? C'est comment, chérie? Qu'est-ce qu'il y a? C'est comment, chérie? C'est comment? Mais je... Qu'est-ce qu'il y a? C'est comment, chérie? Ah, cousin. Ouais. C'est toi? Bienvenue. Hein.
Ça alors, ça fait un bail. Depuis le décès de ma mère, là, je ne t'ai plus revu. Justement, je tiens tout d'abord à te présenter mes condoléances les plus attristées. Ce n'est pas facile de perdre un proche, encore moins sa mère. Mon frère, ce n'est vraiment pas facile. Mais qu'est-ce qu'on peut bien y faire? C'est la destinée de l'homme. Tôt ou tard, on va tous y passer. Ce n'est qu'une question de temps. Bien que ce soit vrai que tu le dises ainsi, c'est la stricte vérité. Bon, arrêtons de remuer le passé. Dis-moi plutôt, tu deviens quoi? Justement, c'est en partie pour cette raison que je suis là. Alors, dis-moi, je t'écoute. Il se trouve que j'ai décroché un contrat à essai dans une multinationale à la capitale. Du coup, j'aimerais, si cela ne te pose pas de problème bien sûr, d'héberger la petite Maya avec toi. Le temps pour moi d'avoir une situation un peu plus stable et je reviendrai la chercher plus tard. Ma mère était la petite sœur de ta mère. Donc, c'est la famille. Tu n'as pas besoin de me supplier pour que ta fille vienne vivre ici. C'est aussi chez elle. Elle peut venir ici autant de fois qu'elle le souhaite et rester ici aussi longtemps qu'elle le voudra. Cela ne pourra jamais constituer un problème. Donc, dis-moi jusqu'à quand tu comptes l'amener et on sera là pour l'accueillir. Je savais que je pouvais compter sur toi. Bien sûr. Bon, je compte venir avec elle le week-end. D'accord. Bon. On se dit au week-end. À ce week-end. Cousin, on est ensemble. Ah. Bon, si je vous ai fait venir ici, c'est pour vous annoncer une très grande et bonne nouvelle. Laquelle? Dis-nous tout. Et ne te fais pas trop prier. Je ne sais pas si tu te souviens de l'appel d'offres pour la construction des banques SABI. Ah oui, je me souviens de cet appel sur lequel travaillait notre sœur Modiba, la mère des Somba. Exactement. Figure-toi que la soumission qu'elle avait faite de son vivant a été retenue. Et nous allons commencer les travaux même dans 2 semaines. Waouh! Mais ça, c'est une superbe nouvelle. J'ai trop hâte qu'on... Ne te réjouis pas trop vite, s'il te plaît. Certes, c'est ta maman qui avait fait tout le boulot. Mais tu ne feras pas partie de ce projet. Car tu n'es pas encore officiellement l'un des nôtres. Et tu sais d'ailleurs ce qu'il te reste à faire pour prendre la place de ta mère dans cet immense projet. Entre avec ma chérie. À ce projet. À ce projet. Tu disposes de 3 mois pour enceinte ta femme d'un enfant de sexe féminin qui assurera ta succession lorsque tu iras dans le monde des morts. Si tu réussis, tu seras officiellement l'un des nôtres. Cela étant dit, cette chambre restera la dernière demeure de ta mère. Et personne, excepté toi, n'a le droit d'y pénétrer.
Et Sumba, si tu m'as fait venir ici de si bonne heure, je suppose que c'est parce que tu as une bonne nouvelle à m'annoncer. Alors je t'écoute. Zola, j'aurais bien aimé que ce soit le cas, mais il n'en est rien. Au contraire, les nouvelles sont même très mauvaises. Qu'y a-t-il donc? Il se trouve que depuis notre dernière réunion, je suis confronté à une situation très accablante. Je t'écoute. Ok. En fait, à chaque fois que j'essaie de faire l'amour à ma femme, elle devient subitement folle et agressive. Dans de pareilles circonstances, je trouve que ce serait difficile, voire même impossible de la mettre enceinte. S'il te plaît, Zola, dis-moi ce que je dois faire. Et Sumba, est-ce réellement la raison pour laquelle tu m'as fait venir ici? Oui. Je suis désolée, Isumba, mais je ne peux rien pour toi. Tu vas devoir t'adresser directement à la grande prêtresse. Sur ce, bonne journée. Ah, Noli. Ouais, toujours. Bienvenue, mon frère. Merci. C'est la petite Maya ici. Ah oui, c'est elle. C'est fou comme les enfants grandissent vite de nos jours. Bon, donne-moi ton sac, je te débarrasse. Merci. Kuzo, je n'ai pas assez de temps. Je suis juste venu la laisser comme convenu. Une voiture m'attend déjà. Ah, d'accord. Bon, Maya, tu vas rester avec tonton, d'accord? Je reviendrai te chercher bientôt. Oui, papa. Bon. On est ensemble. Tu fais bon voyage, hein? Merci, gars. Et puis, bonne chance pour la suite. Bye bye. Bye, papa. Maya, allons. Et Somba, Oui, grande déesse. je t'écoute. À présent, tu peux me soumettre ton problème. Grande déesse, depuis notre dernière réunion, j'ai essayé de faire l'amour à ma femme. Et à chaque fois, celle-ci devient subitement folle et agressive. Et dans ces conditions, il m'est quasiment impossible de l'enceinte pour qu'elle puisse me faire une héritière féminine comme vous me l'avez demandé. Grande déesse, si je suis venu vous voir, c'est pour vous demander s'il n'y a pas une autre alternative.
Si tu ne parviens pas à faire l'amour à ta femme, c'est pour la simple et bonne raison qu'elle ne peut pas concevoir un enfant de sexe féminin. Néanmoins, il semblerait que les dieux soient de ton côté. Il me semble qu'actuellement, il y a une petite fille dans ta maison qui est de ta famille et de surcroît de ton sang. Donc, elle peut très bien faire l'affaire. Cela étant dit, tu disposes de 3 jours pour qu'elle se retrouve dans ta chambre secrète, inconsciente. Je vais me charger personnellement de son initiation, de sorte qu'elle soit en mesure de te succéder une fois que tu aurais rejoint le pays des morts. Qu'est-ce qui fait que celui-ci fait des vases et vient à la cuisine avec les verres comme ça? Salut tout le monde. Ça tombe bien comme toute la famille est réunie. On va porter un toast. En quoi nous vaut l'honneur de ce toast-là? Eh bien, il s'avère que il y a quelques mois, j'ai postulé comme agent comptable dans une entreprise américaine qui a des succursales un peu de partout en Afrique. Et ce matin, ils m'ont appelé pour me notifier que j'ai été retenu pour le poste. C'est pour cela que j'aurais souhaité qu'on porte un toast. Waouh, c'est vraiment merveilleux. Toutes mes félicitations, mon chéri. Merci, chérie. C'est très appréciable, ça, fiston. Et il y a de quoi on doit porter un toast. Quel que soit où ta maman se trouve, moi, j'ai une ferme conviction qu'elle sera très fière de toi. Merci beaucoup. Ah, félicitations, gros. Merci, mon frère. Félicitations. Au moins, cela, ça m'a ravi. Je vous le Vas-y, mon garçon. Okay. Vous êtes prêts? Merci. Tu as tellement mis du temps, garçon. Applaudissez donc. Voilà. Attends, l'honneur. C'est ton Bien jour. réfléchi, mon garçon. Merci, Allez, maman. Merci, papa. Pour papa. Pour la maman. ma chérie. Pour mon petit frère adoré. Merci. Pour ma fille. Et pour moi-même. Tiens, mon amour. Merci, mon cœur. Mon bébé. Merci. Là-bas. Merci, garçon. Pourquoi est-ce qu'il est si petit? À la réussite.
À la réussite de mon frère. Au succès de mon La père. réussite de mon garçon. Oui. Allez, ma fille. J'avais toujours dit que mon cœur va triompher un jour. Alors voilà. Maman, je peux boire le vin. Ok, ma fille. Goûte juste un peu, d'accord? Oui.